Bonjour à tous. Aujourd'hui, le sujet, c'est à propos de l'examen. Quand je parle de l'examen, je parle du sens où, depuis que vous êtes arrivé en Europe, il n'y a personne qui retourne en Afrique. Certes, l'Europe, c'est confortable, il y a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut au niveau budget, on a tout ce qu'il faut au niveau scolarité, on a tout ce qu'il faut au niveau éducation. Mais le continent qui a le plus besoin, qui a vraiment le plus besoin d'avancement, que ce soit technologique, que ce soit d'avancement niveau éducation, c'est l'Afrique. Donc ce devoir est destiné aux gens qui sont d'origine africaine et qui vivent en Europe. Et ces gens-là, il serait temps pour eux de retourner en Afrique et de pouvoir apporter quelque chose. Ce qui veut dire que l'examen intervient dans le sens où il serait temps de passer son examen. Ça veut dire que ça fait un moment que tu es en Europe et il y a un moment où tu dois retourner en Afrique. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu prépares ton examen et un moment où tu dois rentrer au pays pour pouvoir montrer et démontrer qu'est-ce que tu as appris en Europe et qu'est-ce que tu peux apporter pour le continent. Parce que je vous dis, il y a vraiment des avantages à être ici en Europe. Il y a l'éducation qui vous permet d'aller partout dans le monde entier et apporter ce diplôme qui va vous permettre de pouvoir ouvrir une entreprise ou même avoir un bon boulot ou même travailler pour une grosse entreprise. Mais il y a beaucoup d'Africains, dès qu'ils arrivent en Europe, ce qu'ils font, ils y restent. Ils y rentrent plus. Ils ne veulent plus rentrer en Afrique. Pour eux, ils ont oublié l'Afrique. L'Afrique, c'était comme si c'était une histoire qu'on raconte dans les films d'Hollywood et tout ça. Non. Parce que ce que vous devez savoir, si l'homme blanc il part toujours en Afrique, ou même le chinois, c'est parce qu'il y a un avantage économique là-bas. Et dans ce sens-là, nous, on doit se demander pourquoi on n'y retourne pas. Pourquoi on y reste ici. Et c'est là que vous devez comprendre. Il y a les médias européens, les médias occidentaux, ils font en sorte de faire entrer cette idée dans l'état d'esprit des Africains qui habitent ici en Europe que l'Afrique n'est pas accueillante, que l'Afrique économiquement n'est pas apte à pouvoir tenir à un nouveau départ ou même à une relance économique qui peut challenger le monde entier dans ces points économiques que l'on parle actuellement. Mais il y a beaucoup de gens qui ne le voient pas. Les gens, tout ce qu'eux ils voient, l'Afrique c'est la pauvreté, l'Afrique c'est comment dire, c'est le désarroi, la guerre, la terreur et tout ça. Non, les gens qui sont en train de faire la terreur en Afrique actuellement, c'est eux-mêmes les mêmes personnes qui vous refoulent à l'ambassade ou quoi que ce soit. C'est les mêmes personnes qui ne veulent pas que vous venez, que vous allez en Europe. Mais quand vous venez ici, ils y font en sorte que vous y restez. Ils ne veulent pas que vous y retournez, que vous apportez des nouvelles idées. Dans cette voie-là, je veux parler des gens qui partent en Afrique en tant que vacanciers. Dis-moi un peu, tu pars dans ton pays en tant que vacancier, tu vas faire des vacances dans ton pays, je ne comprends pas ce qui se passe avec toi. Tu vas faire des vacances dans ton pays, tu pars dans ton pays, tu pars en Afrique, tu es africain, tu pars en Afrique en tant que touriste. Ça, il va falloir que tu m'expliques. Tu pars en Afrique en tant que touriste, ça veut dire que tu deviens une espèce de oncle Tom dans ce sens-là. Je ne sais pas si tu comprends ce que je te dis. Tu pars dans ton propre pays en tant que touriste. Un Chinois, un étudiant chinois, quand il fait ses études ici en Europe, ce qu'il fait, la première des choses qu'il va faire quand il a fini ses études universitaires, il retourne en Chine. Il ne va pas rester en Europe. Même s'il a fait ses études dans les meilleures universités à Londres, il ne va pas rester là. Il va retourner en Chine. Il va pouvoir partager sa connaissance à ses prochains, à ses partenaires, à ses frères de la patrie. C'est ça qu'il va faire. Mais nous, les Africains, quand on a fait les meilleures universités ici en Europe, on y reste en Europe. On ne veut pas, il y a des médecins ici, il y a des médecins noirs, il y a des avocats, il y a des ingénieurs, il y a de tout. Mais il n'y a personne qui veut retourner en Afrique pour pouvoir partager cette connaissance. Il n'y a personne qui veut le faire. Tout le monde veut rester ici en Europe parce que c'est confortable économiquement. Oui, économiquement certes, mais le système économique de l'Europe est fait en sorte qu'on soit emprisonné. Le système économique européen est endetté. C'est-à-dire qu'il y a un superflu de crédit. L'Europe vit sur un système de crédit.
Et ils sont tellement dans une overdose de crédit qu'ils ne savent plus où ils en sont. C'est-à-dire les banques sont obligées d'emprunter au gouvernement pour pouvoir s'en sortir. Et c'est ça le nouveau système qu'on vit. C'est ce système-là que vous ne comprenez pas qu'ils veulent emmener en Afrique. Ça, c'est le système qu'ils veulent faire. Mais ça, l'homme africain n'a pas encore compris. Donc, il serait très important à vous, les Africains, de penser à votre examen. L'examen, c'est quoi? Tu es venu en Europe, tu es peut-être né en Afrique, mais tu es venu en Europe, et à un moment donné, il faut que tu retournes pour pouvoir partager ta connaissance. Et à un moment donné, il faut que tu retournes pour pouvoir dévoiler ton examen, ce que tu as fait et ce que tu as apporté et ce que tu peux apporter pour ton continent. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment très important. Il est temps pour les gens qui sont nés en Afrique et qui sont venus en Europe, ils ont grandi, ils ont fait leurs études. Il est temps pour eux de se dire, il faut que je retourne au pays, il faut que je partage mes connaissances. C'est ça la chose. C'est ça qui est l'élément qui va relever l'Afrique, qui va relever la jeunesse africaine. C'est pas de se dire, oui, j'ai fait mes études dans les grandes universités et je veux rester au pays. Que ce soit la Belgique, que ce soit la France, que ce soit la Suisse. Non, c'est pas ça. Ou que ce soit l'Angleterre. Non, c'est pas ça. L'objectif à la fin, parce que eux tous le font, que ce soit le français, que ce soit l'anglais, que ce soit l'américain, dès qu'il a fini ses études, n'importe quel pays qu'il a fait ses études, il va rentrer au pays. Et c'était ça son objectif, et il va rentrer au pays pour pouvoir montrer ce qu'il a fait. Mais nous les Africains, dès qu'on arrive ici en Europe, on y reste. Ça veut dire de 1, on construit pour eux, on va acheter une maison, on va acheter une voiture, on contribue à leur économie. Mais à notre économie, on n'y contribue pas. Peut-être qu'on contribue à l'économie de nos familles, on les aide un peu, on donne un peu d'argent par-ci par-là, mais tout ça c'est pour nous voiler les yeux. Personnellement, je n'irai pas dans mon pays en tant que touriste. Ça c'est ce que je vous dis. C'est ton pays, c'est ta patrie, tu n'y vas pas en tant que touriste. Quand tu y vas dans ton pays, tu y vas en tant que conquérant, tu y vas pour reconstruire, tu n'y vas pas pour faire le touriste et dire oui, je suis venu vous visiter. Il y a d'autres quand ils retournent en Afrique, ils se teignent les cheveux en blond. Ils sont pour montrer ouais je suis devenu blanc. Non, t'es pas noir, t'es pas blanc, t'es toujours noir, donc oublie pas ça. C'est très important. C'est pour ça que moi comme je suis là, j'admire les Chinois, les Japonais, les Indiens et tous ces gens-là. Dans quel sens? Pourquoi je les admire? Parce que eux, quand ils ont fini leurs études, la première des choses qu'ils font, c'est de rentrer au pays. Ils retournent au pays et ils vont montrer leur diplôme, ils vont montrer ce qu'ils ont fait avec leurs études. Mais nous les Africains, quand on arrive ici, quand on est en Europe, on a fait des études, on s'est bien amusé et tout ça, on a eu les meilleurs diplômes. La première des choses qu'on fait, on reste ici. On se dit non, je reste en Europe parce que c'est mieux, c'est confortable. On oublie complètement de l'Afrique. Mais pendant là-bas derrière là, il y a des gens, ils sont en train de piller. Les Chinois, ils se servent. Il ne faut pas en vouloir aux Chinois, il ne faut pas lancer la faute aux Chinois qu'ils se servent en Afrique ou même les Européens. Non. Il ne faut pas leur lancer la pierre parce qu'eux, ils ont vu l'opportunité. Alors, à quand est-ce que vous, les Africains, vous allez voir l'opportunité dans votre propre continent? Parce que si vous savez, l'Afrique, c'est une mine d'or. Quand je vous dis une mine d'or, il y a tout. Il y a du diamant, il y a du coltan, il y a tout. Les téléphones qu'on utilise aujourd'hui, les ordinateurs, tout ce qu'on est en train d'utiliser, toutes ces choses-là ne peuvent pas fonctionner sans ces éléments qui viennent de l'Afrique. Ils ne peuvent pas fonctionner. Même les jets qui disent qu'ils envoient dans l'espace, la NASA, tous ces agences spatiales et tout ça, tous ces éléments importants-là, il n'y a aucun de ces machines ne peut fonctionner sans les ressources africaines. Et il est temps que vous, les étudiants, que vous réalisez ça. Il est temps à vous de réaliser qu'il est temps de changer la façon de voir les choses. Il est temps de changer la façon dont on peut investir dans l'avenir. Et la seule façon d'investir dans l'avenir, c'est de retourner au pays. Ça, c'est la seule façon à faire. Il n'y a pas d'autre façon. Si vous vous dites que je suis là et je resterai pour toujours sur ce continent, c'est faute à vous, malheur à vous. Malheur à ceux qui se sont dit que l'Europe était leur pays. Malheur à vous. L'Europe n'est pas votre pays. L'Europe ne sera jamais votre pays. Car ils vous le rappelleront tous les jours d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites. Et c'est ça qu'il faut. Donc je vous dis s'il vous plaît de tout mon cœur, il est temps de finir votre examen. Et je te pose la question, t'en es où avec ton examen?
ton examen, est-ce que tu l'as fini ou ton examen, tu l'as juste, tu vois, t'es dans une phase où tu te dis, ouais, non, voilà quoi, je suis là, je suis bien et tout. Non, ton examen, t'en es où? Parce que ton examen, tu le passes à l'université. Mais toi, ton examen est devenu quelque chose que tu vas faire demain, ou peut-être que tu as construit ta maison dans cette université-là et tu ne veux plus rentrer à la maison. Et c'est ça le problème avec les étudiants africains. Ça, c'est un très gros problème. Les étudiants africains ne veulent pas comprendre, ne veulent pas retourner en Afrique, ils veulent tous rester en Europe. Et c'est ça qui est un gros problème parce qu'on perd de la connaissance. Il y a des ingénieurs, il y a des docteurs, il y a des avocats, il y a des gens qui ont étudié les sciences politiques, qui peuvent contribuer à changer même la politique de l'Afrique. Il y en a plein d'étudiants, ils ne veulent pas retourner en Afrique, ils veulent tous rester en Europe. Pourquoi? Et ça, c'est un gros problème que vous, ce message, il est plus destiné aux Africains qui habitent ici en Europe. C'est destiné pour vous. Ça, c'est un gros problème. C'est une grosse erreur que vous faites. Une très grosse erreur que vous faites de vous dire qu'on va rester ici. C'est une très grosse erreur. Donc je vous dis, s'il vous plaît, pensez 2 fois et j'espère que la connaissance vous atteindra et que l'intelligence vous atteindra de vous dire qu'il est temps que je retourne au pays et que je fasse quelque chose. Donc je vous repose encore la question, t'en es où avec ton examen? Donc je vous souhaite une très bonne journée. C'était de la part de Congo Nation et j'espère vous voir la prochaine fois et merci beaucoup pour tous vos likes sur Facebook et tous les followings que vous êtes en train de faire. Je vous dis vraiment merci beaucoup. Que la force soit avec vous et que le bon Dieu vous garde aussi. Passez une très bonne journée.